Coucou les filles. Coucou les filles. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire une vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assise face à une caméra pour parler. Parce que je suis toujours présente sur les réseaux sociaux. Mais celles qui me suivent que sur YouTube, c'est vrai que là, vous m'avez pas vu depuis. Je suis toujours présente. Surtout, allez me follow sur Instagram. Je sais pas si vous avez Instagram, Facebook, Snapchat. Allez me follow dessus, @blackiabeauty. Donc j'essaye de partager au maximum. Et surtout sur Instagram. Donc je suis là, je reste connectée, je fais beaucoup de choses. Et je vous tiendrai un peu plus au courant sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc alors aujourd'hui la vidéo, le thème ça va être les coiffures protectrices. Et en même temps j'ai beaucoup de choses qui bougent, j'ai beaucoup de projets qui se concrétisent. Je suis super contente. Là je vais être présente là maintenant parce que là on a fini de travailler dans l'ombre. Là on travaille pour que ça sorte. Mais là en tout cas j'ai plusieurs articles sur mon blog omnibeauté.com. Il y a le lien juste en bas. Donc j'ai fait un article lundi matin, hier matin, sur les produits My Hair Evolution de Nano Sassou. Je me dis voilà, il fallait que je fasse un article parce que j'ai bien aimé sa gamme. Il y a des pour et il y a des contre. Je parle de tout dans mon article. Donc celles qui veulent tester et qui n'ont pas encore testé et qui voudraient avoir un avis, je vous invite à aller sur mon blog. Cliquez sur le lien, vous allez voir, vous aurez les photos et vous aurez tous les détails et mes avis. Donc voilà. Donc j'ai fait aussi un article sur ma détox parce que j'ai entamé une détox au début du mois de mars, 100% jus. Et j'en avais beaucoup parlé sur mon Snapchat, un petit peu sur mon compte Insta. Toutes celles qui me suivent sur un Snap, normalement vous avez eu beaucoup de détails. Mais je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait un endroit où je résume vraiment tout, où je partage avec vous qu'est-ce qui m'est arrivé, nanana. Bref, l'article est hyper long et hyper détaillé. Donc je suis bien contente parce que là, ça m'a pris quelques heures pour bien l'écrire. Et merci à ma copine qui l'a corrigé parce que, et à ma petite cousine aussi parce qu'il est vraiment hyper long et super bien détaillé. Donc si vous avez envie de faire une détox, de vous remettre de bons pieds et que vous savez pas vraiment par où commencer, je vous invite à vraiment lire cet article parce que j'ai vraiment été en détail. Donc le lien il est en bas aussi. Et aussi j'ai fait une vidéo c'était la semaine dernière jeudi que j'ai mis en ligne de manière inopinée comme ça. J'ai prévenu personne mais voilà, c'est comme ça que je suis, j'aime bien mettre les choses et puis voilà. Donc j'ai fait une vidéo parce que j'ai mis en place des shootings à domicile avec Brinkstagram qui est mon mari, celui qui prend toutes mes photos. À chaque fois que vous likez les photos sur Instagram, la plupart du temps c'est lui qui prend les photos ou moi-même déjà, mais lui aussi il prend beaucoup de photos. Il est passionné comme moi il est passionné par la photographie et moi par le maquillage. Donc on fait un groupe du tonnerre et donc on a commencé à faire des prestations à domicile. Donc on se déplace chez toi pour te prendre en photo, te maquiller en face painting ou en maquillage plutôt naturel comme tu le souhaites. Et donc on a fait ça chez une personne, chez une cliente et donc on a partagé avec elle la journée et on a décidé de faire ça sous forme de vlog pour annoncer notre partenariat. Donc voilà, donc j'ai mis le lien, il sera encore en dessous de la vidéo, www.omnibeauté.com pour les informations. La plupart sont toutes sur le blog. Vous avez 3 nouveaux articles et je vous invite fort à aller les parcourir parce que j'ai vraiment détaillé tout ce qu'il y avait à détailler pour chacun des sujets. Donc voilà, donc aujourd'hui là tout de suite je vais vous montrer comment est-ce que je mets déjà j'aimerais bien savoir en commentaire une question. J'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu penses que ça fait bizarre si je te tutoie? Parce que en fait sur mes articles je tutoie. Et j'aimerais savoir si ça te gêne si je te tutoie ou si vous préférez des vidéos où on vous voit. Donc voilà, donc là pour l'instant je vais rester au vouvoiement, mais si ça vous dérange pas, c'est vrai que moi j'aime bien te parler parce que c'est vrai que comme ça c'est plus facile de m'adresser à la caméra et à toi particulièrement parce que je fais pas ces vidéos je fais ces vidéos pour toi et pour vous et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous préfériez le plus. Donc voilà. J'ai trop parlé là.
Je sais même pas c'est combien de minutes cette introduction, mais elle est juste énorme. Bref, donc on va passer tout ça et on va passer à aux perruques. La semaine dernière, j'ai été invitée à un événement de Versa France. C'est eux qui ont créé la marque de mèches Expression. Vous voyez les longues mèches à 1,50 €, à peu près 3 € maintenant, mais bref, celles-ci c'est eux qui les ont créées. Donc ils ont vraiment beaucoup, tout. Quand on va chez les Indiens, à Saint-Denis ou à Château-Rouge, il y a beaucoup de marques qui sont à eux. Et en fait là, ils nous ont invités pour nous parler d'une nouvelle gamme qu'ils lancent. Et en même temps, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je porte ma perruque que je porte tous les jours actuellement et comment est-ce que je vais porter ma nouvelle perruque parce que j'ai eu une nouvelle perruque que je vais vous montrer et comment je la porte au quotidien. C'est parti. Alors comment est-ce que j'ai mes cheveux en dessous des perruques? Hop. Alors je les ai en tresse. Voilà. Hop. Donc c'est plus simple pour moi de faire des tresses que des nattes collées parce que en gros j'arrive pas à faire des nattes collées. Donc je préfère faire des tresses, c'est plus rapide. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre des petites barrettes comme ça, plates. Je sais pas si vous voyez, voilà, celle-ci. Donc je vais faire ça pour ne pas avoir à utiliser d'élastique en dessous de ma perruque. Et en fait, je fais en sorte que ce soit le plus plat possible. En gros, c'est ça mon but. Après, comme vous pouvez le voir, je me prends vraiment pas la tête. Alors, donc en fait, je vais essayer de mettre le maximum de petits cheveux que j'ai à l'avant. Alors, donc elle est comme ça. C'est la Big Beautiful. Hop. Bien détendu toutes les boucles. Donc là maintenant, c'est vraiment, ça fait vraiment très naturel parce que plus elle vieillit et plus elle est naturelle. C'est bizarre, mais je trouve ça super bien. Je vous mettrai le lien juste en bas de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une lace et moi j'ai coupé la lace. Parce que j'aime pas les laces. Personnellement, j'ai jamais réussi à travailler les laces pour que ça fasse naturel. Ça me donne toujours un effet Barbie façon bizarre. J'aime pas du tout. Donc si vous voulez, celle-là, elle arrive avec une lace. Donc si vous voulez, vous pouvez garder la lace, la coller pour avoir un effet naturel comme les filles qui arrivent très bien à le faire. Mais moi, j'arrive pas à le faire. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai ce genre... en fait, quand j'ai eu la perruque, j'ai tout coupé. Parce que je me disais que de toute façon, j'allais laisser mes cheveux devant. Ça allait être beaucoup plus simple. Et j'essaye de laisser le minimum de cheveux parce que c'est vraiment une coiffure protectrice. Je veux que mes cheveux ils poussent et je veux pas les lisser, je veux pas les toucher, je veux juste les hydrater. Donc ce que je fais, c'est que je laisse le minimum, mais je laisse quand même ma racine pour pouvoir avoir cette illusion de cheveux naturels. Donc alors ce que je vais faire, c'est que là maintenant je vais mettre la perruque. Donc vous avez des petites, il y a des petits peignes à l'intérieur qu'on rentre directement dans les cheveux. Donc il y a un peigne devant et j'ai un peigne ici au milieu et j'ai deux peignes sur les côtés là avec cette perruque. Donc ce que je fais, c'est que ce peigne, regardez, je vais vous montrer, je pense que vous voyez, hop, donc celui-là je le rentre, hop, je le rentre dans ma tresse devant, tout simplement. Voilà. Ensuite, là, je rentre. Vous voyez là, ce peigne-là, je le rentre pas très profond parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait de tension sur mes cheveux. Donc, je le mets vraiment très légèrement. Et je vais mettre le peigne qui est là. Attendez, il faut que je le trouve. Voilà, celui-là, je vais le mettre le plus loin de la racine. Là, c'est comme ça. Ok, donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer et ensuite avancer la perruque. Je vais faire ça 3-4 fois. Voilà, donc le peigne, il est toujours là, hein. Je prends mon miroir pour vérifier. Et en fait, le fait d'avancer et de reculer, d'avancer, de reculer, ça va laisser juste un petit peu de mes cheveux devant. D'accord? Et ça va donner un effet naturel encore. C'est vraiment ce qu'on recherche. On recherche un effet naturel. Je me baisse un petit peu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la boucle. Donc alors on peut
très largement la mettre comme ça, enfin mettre les mèches comme ça devant et couper pour avoir une frange. Mais moi j'ai décidé de laisser comme ça parce que ça va me permettre de pouvoir faire, ça m'a permis pardon, de faire beaucoup plus de coiffure avec cette perruque. Donc après je la mets sur le côté, oups. Donc je la mets sur le côté, sinon je peux faire une raie au milieu, sinon je peux me faire une raie là. Donc j'ai jamais utilisé de perruque parce que j'ai eu un traumatisme avec comment ça s'appelle, une postiche au collège et que j'ai pas envie de raconter cette histoire parce que c'est encore vif dans mon cœur. Non, je portais pas du tout de perruque. Et même les tissages, j'en mettais pas. C'était vraiment que des tresses que je faisais en coiffeur protectrice. Mais là, ça me permet de bien hydrater mes cheveux, de les laisser, de pas avoir de tension dessus. Rien du tout. Et de pouvoir les hydrater tous les soirs. Donc franchement, je kiffe. Comme là, je suis un petit peu habituée à celle-là, je me suis dit, bon, je vais me lancer quelques petits défis. Et je vais essayer de prendre une perruque lisse. Donc bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de cette perruque. En tout cas, elle est bien. Moi, je l'aime bien. Donc, celle-là, elle est terminée. Je vais l'enlever. Donc, pour l'enlever, c'est simple. Par contre, on essaye de faire attention de bien enlever comment ça s'appelle? Les petits peignes. Pour pas avoir les cheveux emmêlés à l'intérieur. Donc là, la perruque, elle est enlevée. Et après, je remets mon bonnet et je dors. Et là, pour garder cette perruque, ce que je fais, c'est que je la retourne et je mets les cheveux à l'intérieur. Parce que j'ai pas de mannequin pour perruque, parce que j'avais jamais de perruque. Donc en gros, je fais la mets en boule comme ça, hop. Et après, je le mets dans le petit. Je la mets dans le petit sac en plastique avec lequel il est arrivé. Je garde comme ça. Et après, le lendemain, je la remets. Maintenant, on passe à la deuxième perruque. Hop, ça c'est la boîte. Et celle que j'ai pris, c'est celle-ci. Alors, ils disent bienvenue dans le monde du nec plus ultra de la perruque, de légères vagues et des boucles bien rebondies. Le trio style blowout de la gamme Femen Wig est à la pointe de la mode. Ria. Extravagant. Donne. Donc, excusez-moi. Donc comme je disais, de l'ordinaire pour des cheveux fabuleux en un éclair, pensez Femen Wig. Bienvenue dans le monde du nec plus ultra de la perruque, de légères vagues à des boucles bien rebondies. Le trio de style blowout de la gamme Femen Wig est à la pointe de la mode, se porte facilement et très... Donc voilà la perruque, elle est comme ça. Hop. De toute façon, je vais faire plein de photos avec, vous la verrez en détail sur mon compte Instagram. Mais ouais, donc voilà, elle est comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un effet blowout. Donc ça fait vraiment comme si je lissais mes propres cheveux naturels. Ça donnerait cet effet là. Voilà, donc c'est comme ça. On a ici, elles sont beaucoup plus petites, deux petits peignes et un peigne ici. Voilà, et surtout ici il n'y a pas de lace sur cette perruque en particulier. Il n'y a pas de lace, mais on a une lace ici avec une raie en fait qu'ils ont créée. Donc en gros je vais mettre la perruque que tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais prendre encore les petites pinces. Hop, on rend toutes les petites tresses. Oups. Il faut faire attention de ne pas tirer ses cheveux. Et on fait très attention qu'on n'ait pas de tresses qui pendent comme ça sur le côté. Ce serait dommage. C'est pour ça, je pense que les gens font c'est pour ça que les gens font des nattes collées, mais j'ai la flemme de faire des nattes collées. Donc voilà, on prend ici, vous avez ça. Et en fait, ici, sur cette perruque-là, ils n'ont pas mis de peigne à ce niveau-là. Donc, je suis obligée de prendre une petite pince et rentrer la pince pour pouvoir bloquer la perruque. Donc, je fais ça ici et je fais ça ici. Ensuite, à ce niveau-là, on va refaire pareil que tout à l'heure. Petit à petit, je fais venir mes cheveux naturellement, mais comme là la perruque est très lisse, je vais éviter de laisser trop de cheveux dehors. Je vais en laisser encore moins que tout à l'heure. Mais vous voyez là par exemple, là à la caméra on voit bien la lumière et tout, mais quand on regarde comme ça on voit pas vraiment la différence entre mes cheveux et la perruque, et c'est exactement ce que je veux. Donc quand je vois ça, et ben j'arrête de pousser
à ce niveau-là. Et là, c'est pareil. Donc, on peut pas vraiment dire. Après, de toute façon, d'une, c'est une perruque. Et de deux, je vais jamais aller voir quelqu'un. Alors, salut, ça va? Ça va, ça va? Donc, voilà, j'essaye de faire le maximum. Et après, on travaille avec le reste. Donc, voilà. Je vais pousser aussi devant. Hop. Donc, voilà. Le premier rendu, c'est ça. Donc, la raie, elle est là. Donc, ça, c'est la raie. Alors, je vais vous montrer. Donc, en fait, ça, c'est la raie qu'ils font naturellement. Donc, on peut laisser la perruque comme ça. Mais moi, I can't do this. Je ne peux pas faire ça. Mais sinon, on peut, hein, clairement, on peigne bien, on plaque bien, tout ça, tout ça. Et après, on peut la garder comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que soit, en fait, je travaille le cheveu pour faire en sorte qu'il soit le plus vivant possible. Voilà. C'est mon thème. En fait, il y avait des boucles ici à ce niveau-là. Donc, si on veut, on peut reboucler. Si vous avez la machine pour boucler et tout. Donc, mais si vous voulez donner un petit coup pour que ce soit beaucoup plus bouclé, vous pouvez. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai la raie, normalement, elle est là. Donc, j'ai mis mes mains et je bouge un petit peu. Et je fais en sorte de jouer avec la perruque pour donner l'effet le plus naturel possible. Donc, ensuite, là... Voilà, je vais travailler comme ça. Donc là, c'est comme ça que je la porterai tous les jours. Donc je peux la porter comme ça, de ce côté-là. Mais quand on a fait ça une fois, quand on va refaire une deuxième fois de ce côté-là, même si j'ai la raie de ce côté, bah là, la raie, elle va se mélanger. Elle va pas rester comme tout à l'heure. Donc je peux aussi... faire la même chose mais de l'autre côté si on n'aime pas. De ce côté là on peut faire pareil mais de l'autre côté, mais sans garder la raie de la perruque la raie qu'ils ont créée eux. Je garde pas cette raie là. Je pense que vous avez compris de toute façon. Donc voilà, et ensuite je joue avec les boucles qui n'existent plus parce que j'ai lavé la perruque. Donc, après, si on veut, on peut faire des... Hop. On peut faire des coiffures aussi. On peut attacher derrière. Voilà. On peut mettre des bonnets, perruques. On peut faire ce qu'on veut. Et j'espère qu'elle va durer longtemps. Parce que là, je viens de commencer à la mettre. Donc, je vous tiendrai au courant pour savoir si elle a tenu le mois complet déjà sans être trop moche. Parce que l'autre, ça fait quand même 1 an que je l'ai. Hein. Elle a vraiment... elle a survécu, la Big Beautiful Hair. Je n'hydrate pas là les cheveux, je ne mouille pas les cheveux, je fais rien du tout aux cheveux. Je les laisse, c'est des synthétiques donc je ne les touche pas et c'est bien le but. C'est vraiment juste de m'occuper de mes cheveux le soir, sinon je ne touche pas les cheveux, je ne réhydrate pas, je fais rien du tout. Si vous achetez la perruque, tenez-moi au courant. Donc je reviens tout doucement, mais je suis là, à me suivre sur Instagram, Facebook et Snapchat. Voilà, allez. Bisous les filles. Là c'est bon, j'arrête.